l'intérêt particulier. C'est-à-dire que l'intérêt général doit englober l'intérêt particulier. Les deux vont ensemble. Là, j'ai tout simplement voulu être en bonne conscience avec ce que je pense. Il serait incongru que je dise j'appartiens au Parti socialiste, qui a au parti social-démocrate, qui a un candidat, et que je puisse soutenir quelqu'un d'autre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour être logique, je préfère me désengager du Parti social-démocrate pour soutenir librement M. Jean Ping. Évidemment, vous dites, vous avez calculé, est-ce qu'à l'avenir, est-ce que... Mais mon cher ami, la politique, c'est un jeu de calcul. Celui qui dira qu'il ne fait pas les calculs ment. Les calculs à la fois pour l'intérêt personnel et pour l'intérêt du peuple. Moi, je crois que pour la situation du moment actuel, Ping est à même d'essayer de nous amener l'alternance au Gabon. Maintenant, l'alternance, qui dit alternance, ne dit pas forcément le changement. Il y a deux luttes. Il y a l'alternance, le changement d'homme d'abord, le changement d'homme, ensuite le changement de politique. Ça vient, l'un vient après l'autre. Mais pour moi, ce qui me préoccupe pour le moment, c'est d'abord de changer d'équipe, parce qu'il n'est pas concevable que dans un pays multi-ethnique comme le nôtre, que le pouvoir soit conservé par une seule famille. Dans ce cas, permettez-moi de rebondir. Qu'est-ce que vous reprochez alors à votre ancien parti, ou alors au président de votre parti? Avez-vous essayé de tenir ce débat de façon démocratique au sein même de votre formation politique avant que de prendre cette décision, ou alors vous faites simplement une fuite en avant? Je ne reproche rien politiquement à M. Pierre Claver. Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais seulement être en règle avec mes positions. C'est tout. M. Maranga veut se présenter à la candidature. Je ne suis pas d'accord avec sa position. C'est pourquoi, pour qu'il n'y ait pas de frottement, je préfère qu'on se sépare. Pour que chacun évolue de son côté tranquillement. De toute façon, nous sommes tous dans l'opposition. Nous travaillons tous pour l'alternance. Autre question, la dernière. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'une conférence de presse, mais plutôt d'un point de presse. Nous avons ouvert la brèche, il faut qu'on la referme aussitôt. Oui, les deux dernières questions. Monsieur Jean-Hilaire Bitegué, c'est l'aîné. Monsieur Ivoyolo, vous attendez un tout petit peu. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce qui est un peu gênant, c'est qu'à la fois on parle d'une opposition, mais en réalité, on constate que c'est plutôt des oppositions. Dans quelle opposition militez-vous? C'est effectivement gênant de voir ce panier à crabe. La seule opposition pour laquelle je milite, c'est l'opposition du changement. Changement de pouvoir, changement de façon de gérer le pays, le changement de mentalité. Donc si toutes les oppositions sont branchées sur ces trois mouvements, alors j'appartiens à cette opposition. Donc vous définir quelle est la meilleure opposition aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Pour moi, l'essentiel pour le moment, c'est le développement du Gabon avec une meilleure option de développement. Voilà la seule opposition. Monsieur Ivoyolo, dernière question. Monsieur le ministre, je m'appelle Ivoyolo, je travaille pour la télévision. Monsieur le ministre, vous êtes une figure emblématique de la scène politique gabonaise, parce que depuis 1990, nous vous connaissons, vous avez écrit votre principale histoire dans nos rassemblements pour le Gabon, RPG, en tant que ministre, je pense bien, et
Nous savons que vous êtes conscient aujourd'hui de ce que c'est qu'un scrutin électoral au Gabon. Nous savons que vous savez ce que c'est qu'une élection. Vous êtes bien placé parce que vous étiez dans la principale machine de l'époque qui faisait le principal face à face avec le pouvoir. Monsieur le ministre, plus de 25 ans après, plusieurs expériences, vous les avez vécues, à Lebamba chez vous, etc., un peu partout. Monsieur le ministre, la formule secrète, elle viendra d'où en 2016? Croyez-vous toujours que l'alternance au Gabon passera par les urnes? Vous décidez d'y aller avec M. Ping. Êtes-vous sûr que les mêmes effets les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? Croyez-vous toujours aux urnes au Gabon? C'est la simplification que je peux faire de la question. Croyez-vous toujours que les urnes peuvent régler les problèmes? Est-ce qu'il est sûr que vous retrouverez toujours la voix de Badinga ou de Ndong, votre frère, qui vous l'a promise dans les urnes, et qu'au soir, vous puissiez vous retrouver par rapport aux résultats que vous avez? On n'est jamais sûr de rien, mon frère. Jamais sûr de rien. Mais moi, je crois que depuis que j'ai été au RPG avec Paul Mbabessel, je n'ai jamais accepté la violence. Pour le moment, avec le peu de population que le Gabon possède, la violence est un suicide politique. Nous devons, quel que soit le temps que ça prendra, nous devons nous battre pour arracher le pouvoir par la voie des urnes. Ce sont les Gabonais qui trichent. Mais les mêmes Gabonais peuvent également contrer les tricheurs. Je donne toujours l'exemple de Mbabesselo en 1997, à la mairie de Libreville. Mais c'était le même pouvoir, c'était le même système électoral. Mais d'autres Gabonais se sont organisés pour que certains Gabonais, que leur triche ne marche pas. Et ça a effectivement marché. En 1997, Paul Mbabesselo a arraché la mairie de Libreville. 4 arrondissements sur 16. Pourquoi? Eh bien, parce que les Gabonais se sont organisés pour contrer la fraude. Je crois qu'au niveau national, les mêmes intelligences qui l'ont fait en 1997 peuvent être mobilisées pour que cela se fasse au niveau national. Je crois à une victoire des urnes tôt ou tard. Nous avons des exemples dans d'autres pays quand même. Ils ne vont pas rester éternellement là. Forcément, tôt ou tard, nous aurons la victoire dans les urnes. Essayons, allons sur le terrain sur lequel le pouvoir nous invite. Allons combattre sur ce terrain-là. Parce que lorsqu'on dira, on attend les conditions de transparence, elles viendront comment? Par décret? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans la rue? Mais j'ai vu quelques expériences de rue. Ça n'a pas du tout marché. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas nombreux au Gabon. Pour prendre le pouvoir par la rue, il faut être extrêmement nombreux. Pour prendre le pouvoir par la rue, il faut être nombreux. Le 1 500 000 habitants du Gabon ou les 500 000 habitants de Libreville ne peuvent pas prendre le pouvoir par la rue pour le moment au Gabon. Donc notre seule alternative aujourd'hui, ce sont les urnes, mais en faisant du corps à corps avec ceux qui pratiquent la fraude. Voilà mon avis. Bien. Après cet échange fructueux, mesdames et messieurs, chers frères, chers confrères, chers consoeurs, c'est ainsi que prend fin ce point de presse. Mais comme nous sommes des Bantous, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.